Bonjour Michel Alouche. Bonjour et shalom. Shalom, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la parution en français aux éditions Koren de la traduction en français, donc du commentaire des Pirkei Avot, les Maximes des Pères par le Rav Adin Even Israel Stenzal, Zichrono Tzadik Livracha, les Pirkei Avot que nous lisons entre Pessah et Shavuot, voire jusqu'à Rosh Hashanah pour les Ashkenazim. Un commentaire original dans sa forme comme sur le fond, dans le pur style de ce grand maître du judaïsme qui nous a quittés en 2020. Michel Alouche, comment est né d'abord ce projet de traduction après la parution du commentaire en hébreu, dans sa première forme en tout cas, en 2020 justement? Alors écoutez, je dois dire que je traduis les livres du Rav Stenzal depuis presque 40 ans. Et contrairement à tous les autres livres que j'ai traduits où je prenais l'initiative et je lui proposais la traduction, et ce commentaire de Pirkei Avot, il est venu un jour me voir, juste un peu avant sa disparition malheureusement, pour me dire qu'il aimerait bien que je m'attelle à la traduction de son commentaire de Pirkei Avot. Et donc, je l'ai fait. Il s'agit en vérité, il y a son commentaire magistral de l'ensemble des Mishnayot, qui est paru d'un côté aussi aux éditions Koren. Mais auparavant, il y avait eu à titre séparé un livre de Pirkei Avot avec un peu plus de commentaires, de manière naturelle dans la Mishnah, c'est un peu plus concis. Et donc, j'ai intégré ces deux commentaires. Quelle place tient ce commentaire des Pirkei Avot dans l'œuvre magistrale du Rav, l'œuvre de vulgarisation du Rav Stenzal? Alors, comme le soulignait son fils hier à la soirée du CEJ, le traité Pirkei Avot était particulièrement cher au Rav Stenzal et il a mis quelques 10 ans pour faire ce commentaire. Plus que le temps qu'il lui a fallu pour faire le commentaire de la Bible, par exemple. Donc, et c'est évident que le traité de Pirkei Avot a une place spéciale dans tout le Talmud. On sait que c'est bien plus, ça va au-delà d'un simple ouvrage de halakha. On va y revenir. On pourrait dire un ouvrage de Derech Eretz. Et c'est pas donc un hasard si on le lit entre cette période avant le don de la Torah, puisqu'on dit que Derech Eretz, Kadma la Torah, précède la Torah. Alors, pourquoi est-ce que vous aviez choisi Rav Stenzal comme maître, Michel Alouche? Qu'est-ce que vous aviez trouvé chez lui de particulier pour l'avoir accompagné pendant autant de 4 décennies, si j'ai bien compris? Oui, je vais essayer de résumer cela brièvement, mais tout a commencé d'abord à la source de vie, où j'avais l'habitude de le regarder, d'être déjà passionné. Et puis un jour, il est venu à Toulouse, où j'habitais avant de faire mon alia, et il a fait une conférence inattendue sur la mystique de Maïmonide. Et je lui ai posé une question apparemment naïve à la fin de la conférence, en lui demandant s'il avait l'intention de traduire et commenter le Zohar à la façon dont il a traduit le Talmud. Et il m'a répondu en me disant qu'il aurait besoin d'encore 120 ans. Mais il m'a conseillé de lire un petit livre qui venait de paraître en anglais, qui donne des concepts de base de Chassidut et Kabbalah. Il s'agissait de la rose étrospétale. Et lorsque je suis tombé sur ce livre, eh bien, je suis tombé, on va dire, amoureux de ce livre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je remets ce livre dans ma bibliothèque? Non, je ne voulais plus m'en séparer. J'ai commencé à le traduire de ma propre initiative. Et voilà, je l'ai rencontré un an après. Il était content de voir cette traduction. Il l'a remis à Josie Eisenberg pour relire. C'était ma première traduction avec le manuscrit en hébreu. Et comme on dit en anglais, the rest is history. Et donc, il vous a accompagné et vous l'avez accompagné pour la traduction d'autres de ses livres. Alors, c'est ça. Donc, immédiatement, quand je l'ai vu un an après, il m'a apporté un livre Teshuvah. Et puis, donc, depuis que je suis monté en Israël en 1992, donc je n'ai plus arrêté. C'est presque une drogue. Et puis, j'ai créé un lien avec lui, plus que de traducteur, mais de maître à élève, et pratiquement un lien amical, voire familial. Qu'est-ce qu'il avait de particulier dans sa volonté d'enseigner au plus large? Écoutez, je crois qu'il avait un espèce de leitmotiv. Premièrement, sa volonté était de rendre ses livres, la connaissance juive, accessible à tout le monde. Alors, il y a des gens qui pensent que l'étude, c'est que pour les grands rabbins. Non. Lui, il voulait que ses livres soient accessibles à tout le monde, que tout le monde puisse les étudier et avoir, en quelque sorte, un maître dans sa poche. Alors, vous lisiez tout à l'heure, Michel Alouche, le traité Avot a un statut très particulier au sein de la Torah orale. C'est moins un ouvrage de halakha qu'un recueil de piété, écrit Rav Stenzal dans son introduction à une Mishnat Chassidim. En quoi ce texte nous invite à chercher à dépasser la voie médiane, celle qui est justement prescrite par le Rambam, par Maïmonide? Oui, alors, comme je le soulignais tout à l'heure, il s'agit pas vraiment d'un ouvrage de halakha. C'est destiné à ceux qui veulent en faire
en quelque sorte un peu plus. C'est un ouvrage de conseil, effectivement, de piété, à tel point que le Talmud dit celui qui veut être chassid, eh bien, il n'a qu'à étudier et accomplir les recommandations de Pirkei Avot. Et c'est intéressant parce que, notamment, la première Mishnah place ce traité déjà comme un héritage, c'est-à-dire la tradition ancestrale, tout vient de Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, tout vient du Sinaï. Et puis, comme on le voit très bien dès la première Mishnah, il y a une chaîne de transmission qui permet... Jusqu'aux hommes de la Grande Assemblée. Absolument, et chacun peut, à chaque génération, de nouveaux commentaires, de nouveaux enseignements. Les Pirkei Avot, on le disait, sont étudiés au cours du printemps avant de recevoir la Torah une nouvelle fois à Shavuot. Ces Mishnayot travaillent beaucoup la question du Derech Eretz, le thème de la question éthique, l'effort d'amélioration de sa conduite et des mœurs. Est-ce que vous diriez, Michel Houch, que l'époque, peut-être plus que jamais, oblige à insister sur cette question-là, suivant le proverbe que vous citiez tout à l'heure, Derech Eretz Kadma la Torah? Oui, je pense que c'est tout à fait approprié. On a tendance à... mettre le judaïsme dans un carcan très étroit. Et il le dit souvent, le judaïsme est bien plus qu'une religion, et c'est un mode de vie. Et je pense que Pirkei Avot nous enseigne un certain nombre de points qui nous permettent d'accompagner notre vie, qui soit avec le comportement le plus approprié possible. Donc, effectivement. Est-ce que c'est le texte peut-être le plus facile à partager avec... d'une part les enfants, mais aussi des personnes qui se sentiraient ou qui seraient éloignées de l'étude et de la Torah? Oui, à mon avis, tout le monde peut étudier ce texte. Chacun peut trouver quelque chose qui va l'inspirer. Et puis... Vous, est-ce qu'il y a, par exemple, il y a une Mishnah qui vous intéresse tout particulièrement et qui vous fait réfléchir depuis longtemps? Non, je pense que je reviens sur peut-être la première Mishnah qui me paraît une ouverture extraordinaire parce que elle donne l'impression d'être dans une chaîne de transmission. Et j'aime bien aussi la recommandation de la première Mishnah qui dit « former de nombreux disciples ». Alors là, ça fait appel à un débat qui est un débat relativement ancien. Faut-il mettre la Torah à portée de tout le monde ou bien à une seule élite? Et curieusement, c'est un débat qui date depuis très longtemps. Il le souligne, le Rav Adin, dans son livre de commentaires sur la paracha. Et vous savez, lorsque les Hébreux sont sortis dans le désert et que Moshe a désigné 70 anciens pour prophétiser, puis tout d'un coup, il y a Eldad et Médad qui arrivent et qui n'ont pas été nommés, officiellement en tout cas, et qui commencent à prophétiser. Alors là, le disciple par excellence de Moshe intervient, Yoshua, qui ne peut pas supporter qu'il y ait encore d'autres gens, et il demande de les emprisonner. Et Moshe réagit en disant mais plût à Dieu que tout le peuple soit composé de prophètes. Donc c'est déjà un premier débat. Est-ce que la Torah est pour tout le monde? Pas seulement la prophétie, la connaissance, etc. Ou à une seule élite. Et je pense que Rav Adin a tranché dans ce débat et il nous permet d'étudier beaucoup plus facilement. Il faut quand même savoir qu'il ne mâche pas le travail. Et lorsqu'on étudie sa Gemara, il faut aussi se poser des questions et travailler un petit peu. C'est pas du travail mâché. Cette volonté de vulgariser, d'ouvrir les portes de la Torah au plus grand nombre, lui a valu aussi des critiques au cours de sa vie auxquelles il a dû être confronté et répondre de manière assez régulière. Oui, il l'a fait d'ailleurs de manière modestement. Je ne souhaiterais pas revenir sur les motivations profondes de ces critiques à l'époque, mais c'est sûr que comme beaucoup de cas dans l'histoire, quelqu'un qui innove est sujet à critique. Le Rambam était le premier à être critiqué de ce point de vue-là, mais il l'a fait de manière très, très modeste et il a continué sa voie, ce qui prouve qu'aujourd'hui, toutes ces critiques se sont étouffées en vérité. Je le disais, Michel Allouche, en ouverture, cette édition Stenzhals est très réussie sur la forme comme sur le fond, sur le plan graphique notamment. Ça ravira beaucoup de gens, je pense, notamment les jeunes, avec ces encadrés de commentaires approfondis du texte, mais aussi sur les personnages cités dans la Mishnah, ce qui fait qu'on nous présente une galaxie des grands maîtres qu'on découvre ou redécouvre dans le détail. On trouve également des cartes ou des images reproduisant par exemple la maquette du temple. C'était une priorité pour vous et pour l'équipe de Koren de proposer quelque chose de très innovant sur le plan graphique. Oui, c'est un format d'ailleurs qui existe dans toutes les éditions Koren des livres du Rav Stenzhals et qui est
c'est d'une qualité extraordinaire. Effectivement, il y a, on va le dire très brièvement, vous avez le texte en hébreu, la traduction littérale, puis la traduction commentée qui vous permet d'accompagner la traduction littérale, ensuite des commentaires élargis, mais pas seulement ça, puisque effectivement, dès qu'on parle d'un sage de la Mishnah, alors on a une biographie résumée, et puis ce qui est tout à fait caractéristique de Rav Adin, un contexte. Et le contexte peut être historique, géographique, contexte de nature, l'origine d'un mot, Apikuros, la philosophie épicurienne, etc., etc. Et ce qui témoigne et qui laisse transparaître un petit peu la vaste connaissance de Rav Adin sur ce point de vue. Vous savez, si je peux me permettre d'ajouter aussi, oui, je vous en prie. Il donnait chaque semaine un cours de Chassidoute et il y avait une phrase qui revenait souvent en disant, vous savez, cette idée que nous sommes en train d'étudier dans les mondes supérieurs, c'est pas seulement dans les mondes supérieurs, c'est aussi dans ce monde ici-bas. Et immédiatement, il nous donnait un machal, une parabole dans le domaine de la science, dans le domaine des arts, dans le domaine de la nature. Et pour bien nous montrer qu'il y avait une espèce d'unité totale dans le monde, dans les mondes spirituels et dans les mondes matériels. Et il a aussi composé à l'âge de 20 ans, et je pense que ça résume bien son approche. Il avait composé une prière à l'âge de 20 ans, dont un des extraits est qu'il demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider à retirer la barrière imaginaire qui existe entre la Torah et le monde, de façon à ce que lorsqu'il contemplera le monde, il pourra voir la Torah, et lorsqu'il contemplera la Torah, il pourra voir le monde. Merci beaucoup, Michel Auge, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le traducteur en français du commentaire des Pirkei Avot, les Maximes des Pères du Rav Adin Even Israel Stenzal, Zichrono Livracha. C'est publié aux éditions Koren et je le conseille très vivement. Merci d'avoir été avec nous. Merci et à très bientôt sur Radio J.